Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Elsa Charbit. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes déléguée régionale du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, on le sait tous évidemment. Et si je vous reçois, c'est pour parler bien sûr du lancement de la Tzedaka qui a eu lieu la semaine dernière, mais surtout de la campagne Action Don que vous menez depuis dimanche et jusqu'à ce soir. Alors, on va d'abord parler du lancement. Comment ça s'est passé, Elsa ? Alors, on va dire que le lancement de la campagne de la Tzedaka cette année concordait avec l'Action Don, c'est-à-dire les 3 jours où les dons sont doublés, et concordait avec le Radioton, puisque c'était l'ouverture de la campagne. Donc, écoutez, ça s'est plutôt bien passé, d'autant qu'on a... Vous savez comment je suis, je trouve que c'est pas assez long à moi, donc j'ai commencé la veille. J'ai commencé samedi soir avec une soirée, on a innové avec une soirée contrée. Parce que je reste persuadée qu'on ne peut pas imposer un seul événement à tout le monde. Il faut trouver aussi, parmi les goûts de chacun, les appétences et pouvoir ainsi trouver aussi d'autres publics. Tous les dons comptent, quel que soit le montant. Chacun peut participer. Donc, j'essaie toujours de multiplier les événements. Donc, on a commencé avec une soirée contrée. Je ne vais pas vous apprendre ce qu'elle a contré, Laura. Non, c'est bon. On a eu d'excellents joueurs. Oui, c'est vrai. Ça a été une soirée formidable avec des gens... De tous âges, j'ai vu sur les photos, oui, c'est ça qui est génial. Hallucinant, de 25 à 75 ans. Oui. Il y avait vraiment tous les âges, tout le monde il y a eu beaucoup de bonne humeur, ça faisait du bien. Puis le jeu, ça rassemble, c'est plutôt sympa. Exactement, tout le monde était ravi. C'était mené de main de maître par une amie, Marianne, qui est une championne et qui savait exactement comment organiser. Parce qu'il y a quand même une organisation. Oui. Voilà. Et c'était formidable, ce qui nous a permis tout de suite de démarrer cette action don dès samedi soir. Voilà. Et donc, comme vous le disiez, donc, c'est la campagne de la Tzedaka qui dure jusqu'au 15 décembre et notre action don jusqu'à ce soir minuit. Donc, le principe de l'action don est très clair. On a 2 sponsors parisiens qui mettent une certaine somme qui nous permet donc de doubler les dons. Et donc les dons sont faits, on vous envoie un lien, vous faites votre don, vous avez été peut-être déjà appelé, vous allez peut-être l'être encore. Vous retrouvez tous les liens bien sûr sur notre page Facebook Marseille-Provence, FSJ Marseille-Provence, mais également sur la radio. Vous entendez aussi des pubs sur la radio. Et l'idée c'est, vous faites votre don et il est automatiquement doublé. Donc concrètement, je donne 100 €, ça va 200 € pour le FSJ. C'est tout à fait cela. Et l'ensemble de la campagne de la Tzedaka et de la collecte qui est faite pendant un mois est totalement réinvesti ici pour les associations et en priorité sur le social. Et cette année, notre projet principal, parce qu'il faut que les gens sachent pourquoi ils donnent. Oui, on va en parler. Il y a toujours les financements habituels, mais cette année, on a un projet en plus qui s'est ajouté. Alors, on va en parler un peu plus tard, mais justement, par rapport à cet argent récolté, de manière très concrète, expliquez-nous où cet argent va. Alors vous dites, tout ce qui est récolté en local et réinvesti en local, c'est extrêmement important. Hein. Cet argent ne part pas à Paris ou dans d'autres villes. Il reste sur notre territoire. Et ça, je pense que certains auditeurs peuvent être sensibles à ça, se dire que je vais aider aussi au coin de ma rue ou dans un autre arrondissement de ma ville. Mais concrètement, à quoi sert cet argent, Elsa ? Cet argent, il sert... alors, tout l'argent qui est collecté pendant l'année par le Fonds social juif unifié sert ici pour les associations que nous fédérons, sur les opérations que nous faisons et sur, bien sûr, toute l'aide sociale que nous distribuons. On s'auto-suffit tout juste, c'est-à-dire que je redistribue la totalité. Des fois, il y a des années où j'ai besoin d'un peu plus et c'est là que Paris intervient et nous aide. Tout ce qui est collecté dans l'année, bien sûr qu'on a des dépenses de fonctionnement, mais qui sont comme à la Croix-Rouge de 7%. Ça, c'est sur l'ensemble de l'année, sauf pour la Tzedaka. Pour la Tzedaka, la totalité, c'est notre Tzedaka nous aussi, la totalité est reversée. On a des opérations principales. Cette année, quand nous appelons les gens, nous leur expliquons qu'on a distribué en 2024 410 bourses cantines, ce qu'on appelle nous les bourses La Talmide, sont des bourses cantines, c'est-à-dire que les parents qui ont besoin d'un financement de cantine font une demande. Ça transite bien sûr par le CASIM puisqu'il y a une vérification sociale qui est faite et l'argent, c'est l'argent que vous nous donnez qu'on redistribue à ces familles. En moyenne, c'est 750 € une bourse cantine par an dans ces écoles que nous donnons et que nous finançons. Donc faites le compte, 410 multiplié par 750, on est en dessous des 300 000 €. Mais les demandes... Plus de 400 familles ont bénéficié de ces bourses. Alors des fois, il y en a 2 par famille. Oui, hein. Voilà. Et il y a quand même pas mal d'écoles juives à Marseille. On a 15 écoles avec l'école d'Aix. Donc on a beaucoup de demandes. Et les demandes pour l'année sont beaucoup plus importantes depuis la rentrée. Donc on a besoin de plus. Voilà, ça c'est notre grande leitmotiv cette année. Et la fameuse appartement qu'on a obtenu, qu'on va bientôt ouvrir en 2025, ce qu'on appelle l'appartement de transition. Une femme seule qui est jetée à la rue, qui est victime de violence conjugale avec ses enfants. Donc on va avoir un vrai appartement familial puisqu'on aura 3 chambres à coucher dans un quartier
malheureusement aujourd'hui, il faut le dire, un quartier où une famille juive sera tranquille, pas loin des écoles et évidemment des moyens de transport, qui nous permettra pour une période entre 3 et 6 mois de loger ces familles. Donc nous prenons en charge, nous sommes le bail, c'est nous qui louons l'appartement, donc c'est une garantie, c'est la ville de Marseille qui nous aide là-dessus pour trouver l'appartement, et il va falloir le meubler cette année. Voilà, et les grandes joies de cette campagne, c'est que une personne, là, pendant les 2 jours qui viennent de s'écouler, s'est proposée pour prendre en charge complètement l'équipement et l'installation de la cuisine, puisque la cuisine n'a rien, elle a juste des arrivées d'eau. Donc voilà, ça déjà, c'est fait. Parce que les loyers, il faut falloir payer les loyers. C'est un sacré geste, effectivement. C'est magnifique. Et il va falloir le meubler, il va falloir, vous savez, une famille sort, une autre rentre, il y a toujours des petits travaux à faire. Donc tout ça, c'est une charge en plus que je prends. On est d'accord, mais donc il va falloir aussi que je collecte en conséquence. Évidemment. Alors ce projet phare 2024, on va en parler un peu plus longuement parce que effectivement, l'habitat pour les femmes victimes de violences conjugales, c'est un sujet malheureusement d'actualité. On sait par exemple que le forum Respect pour les femmes qui a été organisé la semaine dernière par la région Sud a largement abordé ce sujet. J'ai été en contact aussi la semaine dernière avec le Rav des quartiers Nord, le Rav Chaim Bendao, qui a assisté aussi pendant toute une semaine à une conférence à Paris, à la Grande Mosquée de Paris, avec plusieurs représentants religieux à ce sujet. Donc on sent que c'est un sujet qui compte, c'est un sujet qui est pris en considération. Vous, évidemment, vous avez envie de prendre cette partie du constat. Voilà, vous, en tant que FSU Marseille-Provence, vous avez envie d'être partie prenante de ce sujet important. Il y a 2 choses à distinguer. D'abord, comprendre que dans notre communauté, les problématiques sont les mêmes que dans la société civile. Nous faisons partie d'une société, ici, donc c'est la Marseille, la Provence en général. Donc, toutes les problématiques sont les mêmes. La pauvreté est la même, les pourcentages de femmes battues, c'est la même chose. Personne n'est épargné. Après, on a aussi des gens qui sont victimes d'antisémitisme, il va falloir reloger. Enfin, on a plusieurs problématiques. Donc, les problématiques sont les mêmes pour tous, si ce n'est qu'en plus, nous, on a celle-ci, celle de l'antisémitisme. Donc ça, c'est la première chose. C'est un problème dont on est conscient. L'opérateur social sur le territoire, c'est le CASIM. C'est-à-dire, c'est eux qui ont le personnel social. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne le CASIM financièrement, bien sûr, mais aussi en mettant à leur disposition des process, un fonds d'urgence. Tout ça, c'est le fonds social. Moi, je suis pas un travailleur social. Mais par contre, je vais faciliter le travail de nos travailleurs sociaux à travers le CASIM. Et c'est pour ça qu'on est en permanence en lien. Moi, je travaille beaucoup avec Myriam Sobol, qui dirige le CASIM, beaucoup avec Pascal Tettelbaum, qui gère tous les travailleurs sociaux, tout ce travail-là, qui est directrice. C'est très important de travailler parce qu'elles me font remonter les problématiques. Moi, j'essaie de trouver des solutions pour les aider, mais encore une fois, je ne suis pas opérateur. Cet appartement, bien évidemment, c'est avec le CASIM qu'on va le gérer. C'est-à-dire que quand on va installer une famille, c'est parce que le CASIM me dira qu'il correspond à ces critères. Et surtout, le CASIM va travailler pour que cette famille puisse retourner à une vie normale. Le but, c'est pas d'en faire des assistés sociaux pendant des années. Non, le but, c'est que ça dure 3-6 mois et que la vie reprenne normalement pour aider une autre famille. Et tout cela, bien sûr, sous la férule de l'opérateur social. C'est important. Il suffit pas d'ouvrir n'importe quelle institution, une association, on peut dire « Ah, moi aussi, j'ai un logement ». Oui, mais il suffit pas de donner un logement à des gens qui sont dans la rue. Il faut aider ces gens, les accompagner psychologiquement, les accompagner socialement et leur permettre d'avoir une vie, de redevenir des gens qui n'ont plus besoin d'aide. C'est ça l'importance du travail. Donc ce constat vient du CASIM finalement, c'est le CASIM qui vous a fait remonter cette problématique de la violence faite aux femmes et vous vous êtes dit il faut qu'on trouve une solution. Alors c'est pas eux qui ont fait remonter, moi j'étais consciente de cela, mais c'est ensemble si vous voulez. C'est ensemble que le travail se fait. Avec le CASIM, on travaille main dans la main. Une belle communication. On les aide financièrement, bien sûr, à notre échelle, mais surtout sur des sujets sur lesquels ni l'État ni le département ne peut mettre de l'argent. Il n'y a que la communauté qui peut les soutenir. Et les seuls qui peuvent les soutenir financièrement, la communauté, c'est nous. Donc, on a un engagement triannuel sur 3 ans, bien sûr, et ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et on est là, même si, par rapport au budget qu'ils ont, évidemment, ils reçoivent beaucoup d'argent d'autres choses. On n'est pas les seuls à les subventionner, mais sur certains sujets, comme par exemple les bourses cantines dans les écoles juives, eh ben, c'est nous. Voilà. Donc, et c'est intelligemment qu'on travaille. Voilà. Et chacun a son rôle là-dedans. Alors, quel est le processus pour donner, Elsa? C'est ça le plus important quand même. Il n'y a rien de plus simple. Et si vous allez voir, d'abord, souvent les gens disent quand vous donnez, tous les dons comptent. Vous pouvez faire 5 euros, 10 euros, peu importe. Oui. Mais n'oubliez jamais qu'un don, c'est pas qu'il doit faire mal, mais que vous devez le sentir. Je fais un don il faut qu'il me coûte un peu quand même, que je me dise je vais peut-être pas acheter ça cette semaine, mais j'aurais aidé. Oui. Voilà, ça c'est important, mais tous les dons compte. Donc, on a un lien que je vais vous donner, ou j'espère m'en souvenir, c'est actiondon.org/team/Marseille. Est-ce que j'ai dit des bêtises sous la férule d'Emmy? Action don.
www.fju.org/teams/Marseille. Voilà, donc pour donner, vous les voyez partout sur notre page Facebook du Fonds social, sur la page de la radio également. Vous appelez la radio, on vous les donne, il n'y a aucun souci. Vous donnez ce que vous voulez, on remplit tout en ligne. C'est très simple. Si vous voulez pas faire en ligne, vous envoyez un chèque en mettant derrière. Vous pouvez nous appeler en disant voilà, je vous envoie un chèque, parce que si le chèque arrive demain, on n'est plus dans l'action don. Mais si vous nous avez appelé en disant je fais un don de 100 €, eh ben nous on le rentre dans cette campagne d'action don et il sera doublé, même si le chèque arrive après. Mais comme ça on le sait. Voilà, ça c'est important. La campagne se place plutôt bien. Donc on est content, mais c'est pas fini. On a jusqu'à minuit ce soir. Oui. N'hésitez pas, soutenez-nous, parce que quand vous nous soutenez, vous vous soutenez, parce que personne n'est à l'abri d'un incident. À tout le monde, ça peut arriver d'avoir besoin de l'aide d'une aide sociale et d'une aide communautaire. Alors passé minuit, on peut quand même continuer à donner. Alors, la campagne de la Tzedaka continue, le don n'est plus doublé, mais la campagne jusqu'au 15 décembre, et on a bientôt un événement encore, le 21 novembre, donc après-demain. Oui. Si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et ce sera un événement aussi de Tzedaka. Donc le prix Alfred Nakache, expliquez-nous en quoi consiste cet événement que vous renouvelez, je crois, pour la deuxième année consécutive, et qui est très important, qui a sa petite notoriété maintenant dans la cité phocéenne. Alors ce prix a été créé l'an dernier en partenariat avec le département des Bouches-du-Rhône. Le prix Alfred Nakache est donc à la mémoire d'Alfred Nakache, un nageur, le nageur qui a été déporté à Auschwitz et qui avait battu un record mondial dans la piscine du Cercle des Nageurs à Marseille. Donc il y a d'ailleurs une plaque en son nom au Cercle des Nageurs. Et donc à la fois pour un devoir de mémoire, surtout un devoir psychologique, et aussi là, on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants ne savaient pas nager à Marseille. On a proposé au département de créer ce prix. Donc des écoles viennent nager, des collégiens. Ils sont 60 cette année. Ils viennent nager, ils font un relais. Donc ils arrivent au Cercle des Nageurs. Il y a un petit atelier pour les mettre par groupe, force, etc. Le relais est fait. Ensuite, ils viennent goûter. Fait que quand même, après la natation, on a faim. Après l'effort, le réconfort. Remise des prix. Et les élèves qui gagnent le relais offrent à 4 élèves de leur classe 1 an de cours au Cercle des Nageurs pour des enfants qui ne savent pas ou mal nager. Voilà. Parce qu'on sait que Alfred Nakache, il a tenu, parce qu'il a perdu sa femme et sa fille dans les camps. C'est parce qu'il a continué à enseigner la natation aux enfants. Donc à Toulouse, à Sète, ensuite, où il est mort. Et c'est très important de pouvoir d'être dans cette transmission. C'est à la fois un devoir de mémoire, un devoir de transmission, et puis un esprit sain dans un corps sain, faire du sport, savoir nager, tout ça c'est très important. Donc le prix est remis ce jour-là, le 21 novembre. Donc le même jour, à 12h30, on fait un déjeuner sur place au Cercle des Nageurs en présence de Pierre Assouline, qui est le président du jury et qui a écrit ce fameux livre Le Nageur, où il retrace tout le parcours de la vie d'Alfred Nakache. Donc ce déjeuner, c'est un buffet déjeunatoire et qui se fera en présence de Martine Vassal. Donc on peut réserver ses places, c'est très simple, billetweb.fr/CNM, Cercle des Nageurs de Marseille. Quand vous prenez votre place, c'est un don que vous faites, donc vous recevrez un CERFA. Et ce jour-là, on pourra faire des dons, bien sûr, et vous repartirez avec le livre de Pierre Assouline dédicacé. Et puis un bon moment passé au Cercle des Nageurs de Marseille. Ah oui, alors il ne reste pas beaucoup de place, donc si vous êtes intéressés, dépêchez-vous, je crois qu'il nous reste 7 ou 8 places. Alors pour conclure cette interview, Elsa, je sais que vous menez énormément d'actions. On m'a parlé du prix Elie Kakou. Parlez-nous un petit peu de cette petite exclue qui va naître, je crois, en 2025. Alors absolument, normalement, je crois que c'est le 7 mars, si ma mémoire ne flanchit pas, je crois que c'est bien le 7 mars. Alors, le prix Elie Kakou, c'est un prix qu'on fait en partenariat avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'idée, c'est de faire travailler cette fois-ci des lycéens de la région, en essayant chaque année de lutter contre un préjugé. Il sera différent chaque année. Donc, pour cette première année, on va parler d'obésité. Parce qu'on se moque des gens gros, parce que l'obésité est un fléau dans notre société et qu'on connaît aussi les conséquences sur la santé. Bien sûr. Donc on a choisi ce premier sujet qui va être proposé aux lycéens. Dans les classes qui voudront donc concourir travailleront tous ensemble pour écrire un sketch de 8 à 10 minutes à la façon d'Elie Kakou, c'est-à-dire bien sûr un humour un peu grinçant, mais aussi en se travestissant, en se déguisant, comme le faisait Elie Kakou. Donc la classe va travailler et sur le sketch et sur le costume. Ils viendront présenter donc le 7 à l'hôtel de région, ils viendront présenter les sketchs. Le matin, ils vont visiter la grotte Cosquer à l'invitation de la région. Ensuite, les prix seront remis. On ne dit pas encore qui va être notre invité surprise, mais il y aura un invité surprise ce jour-là, en présence de la famille d'Elie Kakou, bien sûr. Super. Voilà, ils seront offerts aux gagnants, dans la classe des gagnants, des cours de théâtre pendant 1 an, puisqu'on est arrivé à susciter des vocations. On va permettre que ces vocations grandissent.
vous avez Et toujours en vocation partenariat aussi. avec donc, le Fonds social, Évidemment. cette fois-ci avec la région. Évidemment, la culture, ça compte aussi au FSJU. Oui, Il y c'est a- un des 4 piliers de un notre pilier. travail. Évidemment. Bien Évidemment. sûr, et je pense que tant que la culture est la meilleure façon de pouvoir échanger et de communiquer, et nos prix, les 3 prix qu'on a créés, prix Mizrahi, prix Nakash et prix Elikaku, sont des prix qui sont dans la cité. On travaille avec les collectivités parce que on a des problématiques ensemble à porter et que ce que nous faisons dans la communauté se fait avec la société civile. Évidemment. Voilà. Évidemment. Merci beaucoup Elsa Charny, Avec plaisir. déléguée régionale du Fonds social Juifs unifiés Marseille-Provence. Je rappelle la campagne Action Don jusqu'à ce soir minuit et bien sûr la Tzedaka Je peux jusqu'au ajouter un 15 petit décembre. mot, Bien sûr. dire que les très belles photos que vous avez réalisées lors Oui. de votre voyage en Israël, après le 7 octobre dans les kibbutz, que ces photos sont donc dans notre espace Paul Benaïm, qu'on Tout à en a fait. déjà vendu pas mal, et Oui. ceux qui ont envie d'en acheter pour faire un don, Oui. elles sont au prix de 100 € avec Serfa. Et voilà, vous nous appelez, vous venez les voir, vous les achetez, et vraiment avoir une photo que vous avez réalisée, Laura, avec tellement de talent, et en Merci, plus Elsa. faire un don, une bonne Oui, action. c'est ça qui est surtout très merci important. d'avoir pensé à nous et de nous avoir Avec offert. plaisir.